Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Trouma. Et puis la semaine prochaine, Tetzavé, nous rentrons dimanche dans la dernière semaine des Shovavim, des 8 semaines qui ont été données avec beaucoup de miséricorde divine pour faire le tikkun abrit des péchés sexuels. Et il y a un rapport donc entre ces 8 semaines et la sortie d'Égypte. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on en a sorti toutes les étincelles de sainteté qui s'y trouvaient. Tout ce qui était dispersé, on l'a récupéré. Là aussi, quand on fait des péchés sexuels, alors on disperse des étincelles de sainteté, et là on les récupère. Et pendant ces 8 semaines-là, donc on a une occasion extraordinaire de faire ce grand tikkun, cette grande réparation. Et ça va avec la sortie d'Égypte, parce que toute la sortie d'Égypte, donc c'est récupération des étincelles, c'était pour arriver au don de la Torah, et notre parashat Trouma, et c'est la semaine prochaine, Tetzavé, qui sont la construction du temple. Basuli mikdash veshachanti betocham, le texte nous dit, vous me ferez un sanctuaire, et je demeurerai parmi vous. Mais le mot betocham, parmi vous, peut aussi s'expliquer dans vous. Ça veut dire que Dieu veut demeurer dans nous. Il nous aime tellement, il veut avoir une demeure dans notre corps, dans notre âme. Que nous, on soit un sanctuaire pour Hachem, extraordinaire. C'est le but de toute la sortie d'Égypte et du don de la Torah, c'est ça. Que Dieu soit uni avec nous. Évidemment, il y a un grand travail à faire, mais nous avons la possibilité, on n'est pas n'importe qui. Avant le don de la Torah, Dieu nous dit, Vayitem Mamlechet Kohanim, vous serez un peuple, pas de prêtres comme les gens traduisent mal, mais un peuple de princes. On est des princes, on est des enfants du roi des rois, de Dieu. Et durant cette paracha, donc, la Torah va nous expliquer comment construire ce sanctuaire. Et il y aura aussi les ustensiles du sanctuaire. Et l'ustensile le plus important, c'est le tabernacle. Cette sorte de boîte dans laquelle on mettait les tables de la loi, le Sefer Torah aussi. Et elle était faite de 3 parties. Il y avait une grande boîte d'or. Dedans, on mettait une plus petite boîte qui était de bois. Et encore dedans, une autre d'or. Comme ça, on voit de l'or de partout, de l'extérieur et de l'intérieur. Et ça correspond à l'être humain. On voit qu'à propos de tous les ustensiles, c'est marqué « Va'asita », tu feras. Mais à propos du tabernacle, c'est marqué « Va'asu », vous ferez au pluriel, parce que ça concerne tous les juifs. La table des pains, ça correspond à la royauté, à la richesse, à la royauté, le pouvoir. La table, le candélabre correspond à la lumière de la Torah. L'encensoir, l'endroit sur lequel on faisait des sacrifices d'encens, correspond à la Kehuna. Dans tous ces cas-là, c'est marqué « Vasita, tu feras », parce que ça ne concerne qu'une seule personne. Le Kohen Gadol ou le roi. Bon, en ce qui concerne la Torah, ça concerne tout le monde. Ça, c'est le tabernacle. Va'asu, vous ferez. Chacun doit faire de lui-même un tabernacle, se sanctifier. Et il y a un rapport entre l'être humain et la façon dont était construite cette boîte-là, avec l'or à l'extérieur et l'or à l'intérieur. On sait qu'il y a notre corps, qui correspond au bois. Adam et Sassadé, l'homme, il est le bois des champs. On est comparé au bois. La Torah est comparée à l'or. Et il faut que la Torah nous entoure à l'extérieur et à l'intérieur. Et la Kabbalah va expliquer que chacun de nous a 2 types de lumière spirituelle qui l'entourent. Une intérieure et une extérieure. Par rapport à la lumière intérieure, on s'habille avec le talit katan, qui est intérieur. D'ailleurs, les Sfaradim ne faut même pas sortir les fils à l'extérieur, les tzitzit, pour montrer que c'est bien intérieur, d'après la Kabbalah. Et par rapport à la lumière extérieure, on a le talit gadol, or mekif, la lumière qui entoure, avec lequel on s'entoure le matin pour la prière. Ces 2 lumières spirituelles extrêmement hautes entourent notre corps, comme dans le tabernacle, l'or entourait le bois. On voit aussi que dans le tabernacle, toutes les mesures étaient cassées. C'était une coudée et demie de large, 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de haut, tout des demi. Pourquoi des demi? Pour nous dire, mon cher ami, tu veux avoir la Torah, il faut que tu sois humble, il faut que tu comprennes que tu n'es qu'une demi, tu n'es rien, tu n'es pas entier.
La Torah est entière, mais pour y arriver, il faut beaucoup travailler. Par contre, dans par exemple la table des pains, qui correspond à la richesse, à la royauté, là, les mesures sont entières. Il n'y a que la hauteur qui est aussi une demi. Pourquoi est-ce que les mesures sont entières en largeur et la longueur? Pour te dire, au niveau matériel, ce que tu as, c'est ce qu'il te faut. Il ne faut pas chercher plus. Il ne faut pas sentir qu'on est une moitié. On est entier. Lorsque Yaakov part à Esav, il lui dit « Yesh likol, j'ai tout ce qu'il faut ». C'est qui celui qui est considéré comme riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. Donc ce sont des mesures entières pour comprendre que voilà, il ne me manque rien, je suis très bien. Par contre, la hauteur, oui, là aussi, c'est une coudée et demie pour montrer que là aussi on est manquant. Ça veut dire qu'il faut aussi comprendre que dans chaque chose matérielle, même l'argent, d'accord, il y a aussi la dimension spirituelle, que tu dois utiliser cet argent-là pour servir Hachem, que tu manges pour servir Hachem, que tu dors pour servir Hachem. Toutes ces choses-là, si on les fait dans le sens de servir Hachem, alors c'est une avodat Hachem, c'est un vrai service de Dieu. Et là, de nouveau, c'est une mesure cassée pour dire qu'on est manquant. Il y a toujours à faire plus, on peut monter, etc., et se sanctifier énormément. Quoi qu'il en soit, la Torah, ça c'est clair qu'il y a un travail énorme à faire pour se sanctifier, et on est manquant dans ce domaine, et Dieu veut qu'on devienne des tabernacles avec l'or à l'extérieur, l'or à l'intérieur, la sainteté à l'extérieur, et la sainteté à l'intérieur, et nous au milieu. Enfin, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein d'or spirituel dans vos corps. Shabbat Shalom, on vous rach.